Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 1er au 31 juillet 2026. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois-ci? Allez, pour mes amis Gémeaux, c'est oh. Alors mes amis Gémeaux, vous faites en gros un grand ménage. Ça peut être un ménage dans votre tête, ça peut être un ménage chez vous, ça peut être vous jetez beaucoup pour remettre des choses bien dans votre esprit, parce qu'il faut savoir que quand on fait le ménage, c'est un truc tout bête, hein, quand on fait le ménage, on se vide la tête. Parce que quand la maison elle est rangée, ben, votre tête elle est bien rangée aussi. Ça aussi c'est une bonne thérapie. Donc vous faites un grand ménage. Ouais, vous faites un grand ménage sur tous les plans. Sur tous les plans. Et on me dit aussi que peut-être que vous êtes en train de chercher des solutions. Une résolution. Pour passer à l'action. Ok, j'ai l'impression que vous reprenez contact avec vous-même. Peut-être que vous faites aussi un grand ménage dans vos vies antérieures. Pour reprendre une énergie, pour partir sur une nouvelle évolution. On a deux fois le 3. Donc il y a bien une guérison qui se fait là, hein, mes amis Gémeaux. Pour certains ou certaines, vous cherchez des solutions financières. Oui, financières. Il pourrait y avoir un imprévu aussi financier là. Et ben voilà, on va avoir la réponse. Un imprévu financier, je sais pas, peut-être que vous allez vous mettre à faire une formation. Et on a bien, vous cherchez les solutions. Hein. 2 fois. Pour passer à l'action, on m'a dit qu'il faut vous libérer de beaucoup de choses. Hein. Il y a une libération à faire, hein, une purification à faire. Hein. Ouais. Ok. Par rapport à quelqu'un, c'est comme si vous aviez plus rien à vous dire. Vraiment plus rien à vous dire. Quoi, non? Non, il n'y a pas de repos pour vous. D'accord. J'ai l'impression que vous vous reposez jamais en vrai. Hein. Ok. Il y a quelque chose qui vous a mis en échec là. Mais en tout cas, c'est un mal pour un bien. Ah oui, c'est un mal pour un bien parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait une mascarade. Hein. Quelqu'un qui vous a caché des choses. Hein. Ouais, ça a engendré un labyrinthe, beaucoup de difficultés. C'est pour ça que vous cherchez les solutions. Vous étiez vraiment dans l'égarement. Vous étiez perdu, on me dit. Ouais, et là, ça y est, vous êtes... Regardez, c'est excellent. Et là, vous retrouvez votre propre chemin. Ouais, on vous a blessé, hein. On vous a blessé, mais vous avez compris certaines choses. Il y a une révélation qui arrive. Les révélations qui arrivent à vous donner des émotions très positives. Tout ça va vous faire retrouver l'équilibre parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est durant ce mois de juillet que ça se joue, d'accord. Pour moi, ça sera ou dans les 3 premiers jours de juillet ou dans les 3 premières semaines de juillet, d'accord. Pour mettre des choses en place et des fondations. Ok. Allez, on va partir avec celui-ci pour vous, mes amis Gémeaux. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins, là. Vous clôturez certaines choses, hein. Pour finir un cycle. Clôture. 4 et 5, 9, 8 et 1, 9. Excellent. Ouais, parce que vous avez envie de transformation. Vous avez envie vraiment de changement dans votre vie, là.
On me dit que vous avez rencontré quelqu'un et ça a été la rupture. Où c'est la rupture? D'accord? On me dit que vous êtes protégé par là-haut. Il y a un défunt qui vous protège. Hein. Alors, on me dit que ou vous avez eu mauvais oeil, ou alors il y a eu beaucoup de jalousie. D'accord? Peut-être que quelqu'un a voulu vous séparer avec cette rencontre forte. C'est pour ça qu'il y a rupture. D'accord? Mais il y a un changement éminent là qui arrive. Et on me parle d'un apaisement de vos émotions. Ouais, là, on a encore, vous passez à l'action, vous trouvez des solutions. Ouais. Ça bouillait à l'intérieur de vous. Hein. La cocotte minute, elle a explosé. Hein. Il y a eu pas mal de disputes avec quelqu'un. Hein. Ouais, vous avez fait un nettoyage profond. Hein. Ouais, vous étiez dans la tristesse. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal. Hein. Pour certains ou certaines, si vous avez le mauvais oeil, hein, je le répète assez, vous envoyez votre photo, nom, prénom, date et lieu de naissance. Que je contrôle voir si vous êtes vraiment sous envoûtement ou non, vous n'êtes pas du tout sous envoûtement. Ok? Ça peut être que de la jalousie. Hein. En tout cas, on parle de beaucoup de tristesse que vous avez eue suite à un lourd combat que vous avez mené avec le diable. Ok. On parle d'une réharmonisation générale, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui vous a angoissé et stressé et qui vous a fait très peur. On me dit que vous avez analysé tout de long en large, en travers. Et là, c'est le pur bonheur qui revient et les retombées seront que positives. Très bien. Allez, maintenant on va partir avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok, vous partez sur un nouvel affranchissement. Parce que vous allez faire des bons choix. Il y a bien une vibration de peur à l'intérieur de vous quand même. Hein. Il va falloir faire des choix. Hein. Alors, on peut me dire aussi que vous avez peur au sein de votre foyer. Là, vous avez envie de calme. Ça fait 1 an que vous auriez dû faire un choix déjà. Vous partez sur un nouveau chemin de vie. Hein. Et vous bifurquez là, vous prenez une nouvelle route. Hein. Pour certains ou certaines, si vous êtes à votre compte, ou si vous travaillez tout simplement, vous êtes employé, là c'est une période de répit. Hein. Vous allez pouvoir enfin souffler un petit peu quand même. Hein. Dans 1 mois. Alors peut-être que pour certains ou certaines, ils seront en vacances dans 1 mois. Donc en mois d'août. Pour certains ou certaines, il y a une signature que vous allez faire hein, pour partir sur un nouveau chemin. Ça peut être une signature d'un nouveau foyer. C'est possible. Pour certains ou certaines, vous partez à la retraite, ça va vous faire un bien fou. Pour certains ou certaines, ils risquent d'avoir pas mal de dépenses durant ce mois-ci. Et ça vous met un peu dans le brouillard. Comment vous allez faire? Vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Hein, je le vois. Vous allez très bien budgéter. On avait bien la paix qui ressort. Hein. Vous avez besoin de retrouver une paix à l'intérieur de vous. Hein. Ok. Pour certains ou certaines,
Il y a quelqu'un que vous connaissez pas plus que ça. Pas plus que ça. D'accord? Qui va venir, comment je peux dire, vous flatter. Le chant des sirènes, c'est beaucoup de flatterie. Mais c'est quelqu'un qui revient vers vous. Donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas réellement. Alors quand je m'exprime, c'est quelqu'un que, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Ça peut être un boucher, un boulanger, je vous dis n'importe quoi. Votre voisin d'à côté qui est aménagé, j'en sais rien. Votre voisine, j'en sais rien. Donc vous connaissez cette personne de vue. Hein, fait qu'il y a eu des échanges au niveau de discussion, basique, simple. Mais là, cette personne, elle vient vers vous, mais vous, c'est non, c'est game over. C'est non. Non. Vous allez voir le vrai visage de cette personne. C'est une personne qui critique beaucoup, hein. Et c'est une personne qui vous évalue. C'est une personne... Ok. Alors, tout simplement, quand je dis vous connaissez cette personne, on vient de me dire autre chose dans ma tête. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans des vies karmiques. Donc, il y a bien un truc qui se passe, mais pour vous, c'est pas possible, quoi. Mais là-haut, parce qu'on a la rencontre karmique, on dit que cette personne voudrait une nouvelle chance dans cette vie-là. Alors, il faut savoir si c'était une relation karmique, vous allez le sentir tout de suite, hein, parce que vous allez commencer une phrase, l'autre personne va la finir. Donc, ça va être waouh, assez pesant, assez complexe, assez difficile. Mais vous allez vous rendre compte que non, parce que quand on vous remet la même personne, même si vous avez traversé des vies karmiques ou des vies antérieures, hein, c'est pareil. Non, vous allez vous rendre compte que c'est pas la bonne personne. Si on vous la remet, c'est parce que peut-être que vous n'avez pas terminé une histoire dans des vies antérieures. Là, on vous donne la possibilité de clôturer réellement ce chapitre. Pour certains ou certaines, vous prenez la fuite sur quelque chose. Pour certains, vous pensez beaucoup à quelqu'un. Même peut-être ça vous empêche de dormir. Ouais, vous pensez à quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Je réfléchis. Il y a quoi derrière ça? Ouais, alors pour certains ou certaines personnes que vous aimez beaucoup, donc on passe à autre chose, c'est pas la même histoire. Mais je pense qu'il fallait épurer ce mauvais karma, c'est épurer plein de choses, d'accord? Peut-être que vous avez fait cette très très belle rencontre, très puissante, mais vous étiez dans le doute ou dans le déni, parce que vous avez souffert, il y a eu beaucoup d'épreuves dans votre enfance, peut-être que vous êtes aussi dans la dépendance affective. Ouais, vous devez comprendre. Oui, il y a un problème karmique, il y a un problème de transgénérationnel, d'accord? Avec les parents et les enfants. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Alors, on est quand là? Juillet, août, septembre. En septembre, il y a une mise en route sur quelque chose en septembre, ce qui va vous apporter un grand bonheur en septembre. Rappelez-vous de ça, c'est très important pour vous, mes amis Gémeaux. Allez. Vous prenez qu'est-ce qui vous parle, parce que j'ai beaucoup trop d'informations là. Surtout avec cet oracle-là, il donne beaucoup d'informations. Allez, on continue au niveau sentimental. Le futur. Ok. Ok, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe dans votre tête. C'est quelque chose comme être, c'est comme une évidence qui arrive pour vous, mais vous allez garder ça secret. Ouais, par contre, ça va vous mettre en joie. Alors,
peut-être que c'est ça, quelque chose qui arrive en septembre. Parce que là, en ce moment présent, on me dit que pour certains ou certaines, vous avez le cœur brisé. Hein. Donc, pour certains ou certaines, vous avez le cœur brisé. Vous avez la peur au ventre. Vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans la solitude. Vous réfléchissez énormément afin de pouvoir vous détacher de quelque chose qui vous fait mal. Ah bah oui, le détachement qui vous fait mal, c'est la séparation. Peut-être que là, les choses arrivent comme une évidence, vous allez garder ça secret, vous allez reprendre votre joie de vivre, votre cœur est brisé, vous avez peur de quelque chose, vous êtes dans la solitude, alors vous n'y êtes pas parce que vous êtes avec quelqu'un, et vous réfléchissez à un détachement pour pouvoir enfin vous séparer. D'accord? Allez, on va faire un deuxième message. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes bloqués sentimentalement. Mais il y a un changement qui arrive évident. Ça sera pour vous, là, ça sera fin du mois de juillet. Le déblocage. Il y a un déblocage qui se fait pour acter ce changement. Ben oui, regardez. Le blocage est l'issue favorable. Vous voyez? Ça peut être aussi un changement familial. Ouais. Là, c'est la grande réussite. Hein. Oh. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Oui, excellent. Un nouveau départ, une nouvelle évolution. Vous trouvez des solutions. Ça va vous faire du baume au cœur au niveau de votre santé, en tout cas. Ah oui. Vous allez réellement retrouver la paix au niveau de votre mental suite à ce déblocage. Hein. D'accord? Allez, on va faire notre message. La chance arrive pour vous. C'est un grand oui. C'est la fin d'un cycle. Vous clôturez quelque chose. Hein. Ouais. La chance revient vers vous. J'ai dit revient, vous allez comprendre. La chance revient vers vous. C'est un grand oui. Vous finissez ce cycle pour retrouver une stabilité. Ensuite, à des schémas répétitifs. Et vos souhaits vont être exaucés. Et c'est bien une renaissance pour vous. Bon, c'est génial, on va s'arrêter là. Hein. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.